Alors, le corrigé de l'exercice numéro 23, on vous disait une valeur est multipliée par 1,5625. Par combien doit-on la multiplier pour revenir à la valeur de départ? Donc, on a notre valeur de départ, notre valeur d'arrivée. On sait que pour passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, il faut multiplier par 1,5625, ce qui d'ailleurs correspond à une augmentation, puisque le coefficient est plus grand que 1, une augmentation de 0,5625, c'est-à-dire de 56,25%. C'est-à-dire un nombre est augmenté de 56,25%. Par combien doit-on le multiplier pour revenir à la valeur de départ? Donc, le nombre qui va être dans l'autre sens, eh ben, c'est l'inverse de 1,5625, 1,1 sur 1,5625. Et ce nombre-là, vous pouvez prendre une calculatrice, ça fait exactement 0,64. Voilà, donc pour revenir au nombre de départ, il faut multiplier par 0,64. Donc, quelle est l'évolution en pourcentage correspondante? Donc, on a dit dans ce sens-là, c'est une augmentation de 56,25%. Dans l'autre sens, alors c'est une baisse, bien entendu, une baisse de, donc le coefficient multiplicateur étant égal à 0,64, le taux d'évolution va être égal à 0,64 moins 1, c'est-à-dire moins 0,36 ou encore moins 36%. Donc l'évolution associée, c'est donc une baisse de 36%. Donc ça paraît toujours surprenant que pour contrer quelque chose qui augmente quand même pas mal, hein, de 56,25%, il y a besoin de baisser que de 36%. Alors c'est logique, hein, le nombre d'arrivées est beaucoup plus grand que le nombre de départ. Donc du coup, le pourcentage à appliquer va être plus faible pour enlever tout ce qu'on a ajouté là. C'est moins que 56,25. Donc ici, c'est juste 36%. Voilà, c'est tout pour cet exercice.